Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Alors, je voudrais vous parler d'une nouvelle technologie qui est apparue il y a quelques années. Cette nouvelle technologie, dans les années 90, s'appelle Internet. Internet, à ses prémices, était vraiment réservé à une élite. Ce n'était pas accessible à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est démocratisé et c'est venu envahir notre quotidien et c'est venu transformer tout notre quotidien dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, pour moi, pour nous, la sieste est aujourd'hui ce que Internet était au milieu et à la fin des années 90. Aujourd'hui encore, la sieste flash, la sieste, est vraiment réservée aussi à une élite. Alors je parle de la sieste, bien sûr je ne parle pas de la sieste pour récupérer d'un repas lourd. Je ne parle pas non plus de la sieste qui est là pour récupérer quand vous avez trop mal dormi et que vous récupérez le week-end pendant 1h30 de sieste. On ne parle pas de ce type de sieste-là. On parle de la sieste qui est aujourd'hui mesurée, étudiée spécifiquement à la NASA, à l'armée et utilisée par nos dirigeants. On parle de cette sieste-là. Donc aujourd'hui, la sieste, pour moi, c'est vraiment une nouvelle technologie à partir du moment où elle est vraiment utilisée de manière spécifique, mesurée. On va la tester dans quelques instants ensemble. Alors pourquoi faire la sieste ? En 1879, Thomas Edison crée l'ampoule électrique. Encore une nouvelle technologie, encore une invention qui arrive dans notre quotidien et qui vient aussi révolutionner notre quotidien de manière positive. C'est génial, on n'est plus contraint par le noir, on n'est plus contraint... le noir, maintenant on peut y voir, donc on peut continuer de travailler, ce qui est une sacrée opportunité pour tous les business. On peut travailler 24 heures sur 24. Oui, mais alors si on travaille plus, qu'est-ce qu'on fait de moins ? Dormir. À ce moment-là, le sommeil et surtout le manque de sommeil devient une sorte de critère de productivité. Moins je dors, plus je travaille, donc plus je suis productif, soi-disant. Et puis du coup, à partir de là, on dort de moins en moins, et surtout de plus en plus mal. On passe les semaines un peu plus courtes en termes de sommeil, et puis on cherche à récupérer le week-end, sauf que ça ne marche pas comme ça. Le sommeil, il est spécifique à chacun, et on a besoin d'un certain temps de sommeil par nuit, et on a besoin de faire des siestes aussi, c'est écrit dans notre ADN, on est le seul mammifère sur cette planète à ne pas faire de sieste, alors que tous les autres mammifères en font. Donc c'est obligatoire. Donc la sieste vient ici comme une solution pour pallier à un moment donné à un état de fatigue qu'on peut tous ressentir dans une journée. On est fatigué et on perd du temps, beaucoup de temps, dont on n'a pas forcément conscience d'ailleurs à ce moment-là. On lutte pour finir quelque chose, un dossier, on fait des fautes d'inattention qu'on doit récupérer après. Et la sieste vient à ce moment-là comme une solution. Alors, nous, on a pris le parti de la sieste flash. Elle dure 5 à 10 minutes maximum. Le principe de la sieste flash, c'est quoi ? C'est de basculer dans le sommeil, mais d'en ressortir instantanément. On ne veut pas rentrer dans un cycle de sommeil. Il y en a peut-être déjà ici qui ont fait l'expérience. Certains qui disent « Oui, mais moi, quand je fais la sieste, après, c'est pire qu'avant. » En général, c'est que vous êtes rentré dans un cycle de sommeil et que vous avez dû en ressortir en plein milieu, réveillé par un réveil, et ce n'est pas très agréable. Donc, vraiment, on bascule dans le sommeil et on en ressort tout de suite. Et qu'est-ce qui nous sort de ce sommeil et qui ne nous fait pas rentrer ? C'est l'objet que vous allez tenir dans votre main. Je vais vous demander à tous de sortir un stylo, des clés. Prenez pas votre téléphone, parce que s'il tombe, je ne garantis pas ce qui pourrait lui arriver. On va prendre un stylo. Donc c'est votre stylo qui va vous réveiller. On va le pratiquer dans un instant. Je voudrais quand même préciser quelque chose avant de passer à la pratique. Aujourd'hui, ça va vraiment être une découverte. Tout le monde ne va pas forcément arriver au stade où on s'endort. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que normalement, une sieste, ça ne se pratique pas à plusieurs. Quand il y en a un qui va faire tomber son stylo, ça va réveiller l'autre qui était déjà en train de s'endormir et qui n'avait pas forcément encore atteint le stade du sommeil. Donc forcément, là, on est vraiment dans un mode de découverte. Et la deuxième raison, c'est parce que
vous n'avez pas tous le même besoin au même moment de la journée. Certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin là maintenant tout de suite de faire une sieste, mais peut-être pas d'autres. Donc c'est pas grave. Ne cherchez pas absolument à vouloir vous endormir. L'important, c'est de vivre le processus. C'est tout, de se reposer, de se détendre. Ceux qui feront tomber leur stylo, c'est que c'était le bon moment. Tant mieux, ils auront récupéré jusqu'au bout de la sieste. Les autres, ce sera un petit peu avant, ils n'auront pas fait tomber le stylo, c'est pas très très grave. C'est pas l'important. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Alors juste, comment on va tenir le stylo? On va le tenir avec 2 doigts. Donc si c'est un autre objet, c'est pareil, vous tenez avec 2 doigts. Et vous ne mettez pas votre main comme ça, vous détendez votre main le plus possible. Donc je vous invite à vraiment vous mettre dans vos sièges le plus détendu possible. Pas de position particulière, juste le plus confortable possible. Yes, je vois qu'il y en a qui prennent tout un tas de positions différentes, c'est parfait. Et puis vous mettez votre main qui tient le stylo le plus détendu possible. Alors là, je ne peux pas vous montrer, j'ai pas de chaise, mais si j'étais assise, je pense que par rapport à la position où vous êtes, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ou bien sur le côté. Détendez le plus possible. Relâchez votre main, monsieur, vous n'allez jamais vous endormir comme ça. Voilà. Parfait. Et bien c'est parti, je vous propose de tester ensemble. Je vous invite à venir fermer les yeux, à vous reposer le plus possible vers votre siège. OK. On va faire 3 expirations profondes. On y va. On va expirer par la bouche ensemble. Deuxième fois. Et une 3e fois. Vous relâchez bien les mâchoires, les épaules, les poignets. Et puis vous allez commencer par vous concentrer simplement sur les bruits qu'il y a tout autour de vous. On va commencer par les bruits que vous pouvez entendre le plus loin de vous. L'idée ici, c'est de bien prendre en compte qu'il y a un milieu extérieur qui continue ses activités, pendant que vous allez prendre ce temps pour vous décidez de rester concentré sur vous. Donc on entend les bruits au loin, puis vous allez vous rapprocher un peu plus de vous et écouter les bruits de votre respiration à vous. L'air qui entre par le nez et qui ressort par la bouche. Idéalement par la bouche. J'inspire, j'expire. Tranquillement. Observez le bruit que votre inspiration fait et le bruit que votre expiration fait. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Relâchez bien vos mâchoires, vos épaules, vos poignets et laissez aller votre corps sur le dossier de la chaise. Prenez quelques instants pour récupérer. Et puis ensemble, on va faire une respiration. Je vais vous guider à travers cette respiration pour vous aider à descendre plus vite vers les portes du sommeil. On va inspirer, on y va, on inspire. On bloque. Bloquez votre respiration. Et puis on va venir expirer tranquillement par la bouche en soufflant le plus longtemps possible. Et à nouveau, on réinspire et on bloque. Et on expire tranquillement par la bouche, profondément, lentement. Une 3e fois, j'inspire. Je bloque.
Et on expire. Toujours le plus longtemps possible. On laisse aller sa respiration pour la suite. Et je vais laisser juste une petite minute de silence. Une minute où vous laissez aller vos pensées, sans vous accrocher particulièrement à quelque chose. Au passage, pour ceux qui ont laissé tomber le stylo, la sieste est terminée, vous pouvez ouvrir les yeux. Pour les autres, vous gardez pour l'instant les yeux fermés. Et vous laissez aller vos pensées. Rien d'autre n'est plus important maintenant que vous, votre respiration, votre récupération. Et puis tranquillement, vous allez juste reprendre conscience de la chaise sur laquelle vous vous trouvez, de l'espace où vous vous trouvez, de votre place dans cet espace, dans cette salle. Gardez pour l'instant les yeux fermés. On va faire ensemble une récupération, parce que le but quand même, c'est pas forcément de dormir, c'est d'être en forme après. Donc on va faire une récupération. Au passage, c'est une récupération qui n'est pas nécessaire à faire quand vous êtes arrivé au bout de la sieste flash, que le stylo est tombé et qui vous a récupéré. Vous êtes instantanément disponible, productif, efficace. Mais comme tout le monde n'a pas forcément fait tomber son stylo, on va faire une reprise ensemble. Donc on va commencer à prendre des inspirations un peu plus dynamiques. On va faire des inspires profondes et des expires courts et dynamiques. On y va ensemble ? Deuxième fois. Troisième fois. Je vous invite à vous frotter les deux mains l'une contre l'autre. Allez, on y va, on se réveille. Il y a encore une partie de la journée. On va se frotter au niveau des bras. On va tapoter. Frotte et on va refaire 3 respirations dynamiques. On y va. Et pour ceux qui ont de l'eau avec eux, je vous conseille aussi de boire. C'est pas mal aussi à la fin d'une sieste. Tout ça pour dire qu'une sieste flash de 5 à 10 minutes maximum. Ici, on a dû faire à peu près 6 à 7 minutes ensemble. Je fais toujours un peu plus long quand c'est une découverte. 5 à 10 minutes de sieste flash. Derrière, c'est 1h30 de temps productif et efficace. On est vraiment sur une sieste mesurée et personnalisée. Et je pense vraiment que pour le monde de demain, il vaut mieux être en forme. Merci à tous. Bonjour, merci Aurore. Alors moi, je vous regardais de derrière. J'ai pas fait la sieste parce que j'avais envie de voir les réactions. Oh, je me sens toute petite là. Je suis désolée. Et en fait, je voulais voir les réactions des uns et des autres dans la salle. Et tout le monde avait l'air bien détendu. Yes. Donc ça a l'air de bien marcher. Alors on me dit dans l'oreillette, avancez dans la lumière. J'avance. Avançons dans la lumière. Alors je voudrais savoir, toi qui as l'habitude de faire ces expériences avec des publics très différents, oui. Est-ce que la réaction que tu as en face de toi, généralement, est-ce que c'est... On est sceptique, on y croit, on ne sait pas trop? Alors au moment de faire la sieste, c'est toujours les mêmes réactions. Les gens font la sieste, tout simplement. Et après, j'ai plusieurs questions de gens qui peuvent être sceptiques parce qu'en fait, dans leur quotidien, ils essayent d'appliquer la sieste, mais comme ils ne savent pas la faire, puisque ça s'apprend, c'est ce qu'on fait en entreprise, on les forme vraiment pour qu'ils apprennent à la faire, comme je disais, de manière spécifique, parce que c'est vraiment productif derrière. Donc à la limite, les personnes qui sont sceptiques et qui n'y arrivent pas, ce sont les personnes qui doivent absolument venir nous voir, parce que ceux qui y arrivent tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. C'est ça. Mais au début, je t'ai entendu parler de technologie. Ouais. Est-ce que c'est une technique ou une technologie? C'est les deux. On est dans une technique, mais c'est une nouvelle technologie. Pourquoi? Parce que, pour 2 raisons pour moi. Parce que, comme je disais au début, c'est vraiment mesuré et étudié aujourd'hui à la NASA et à l'armée pour que ce soit
vraiment productif derrière, donc ça se mesure, il y a des chiffres là-dessus qui mesurent que c'est totalement efficace. Et dans le monde de demain, les nouvelles technologies arrivent, et la sieste, pour moi, elle vient accompagner ce mouvement, parce que tout évolue, tout avance, tout va de plus en plus vite. Et à un moment donné, le corps humain, il a besoin de suivre, et le corps humain, il a un potentiel qui n'est pas du tout exploité aujourd'hui, parce qu'on s'est plus intéressé à tout ce qui était technique, nouvelles technologies, etc., mais beaucoup moins au corps humain. Et donc dans cette vision, je trouvais intéressant du Day One de replacer l'humain au centre de tout ça. Je pense que la sieste a tout à fait sa place dans cette nouvelle technologie. Et donc du coup, tu accompagnes les entrepreneurs, les patrons. Le but, c'est de leur réapprendre à se connecter. Je ne sais pas si tu étais là, mais en ouverture, on a eu ce moment de Denis Jacquet qui justement parlait du temps, le rapport au temps, que le temps passait vite et qu'il fallait le vivre, il fallait le rendre utile et que c'était devenu une denrée rare et précieuse. Donc est-ce que ça fait partie de ta démarche d'essayer de sensibiliser un petit peu sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Donc effectivement, on accompagne les salariés dans les entreprises, les managers aussi. L'idée, c'est que ça vienne aussi des managers pour que ce soit vraiment implémenté dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises de sieste aujourd'hui. Le problème, c'est que ça vient souvent en bas de l'entreprise, ce qui fait que les salles de sieste se retrouvent vides après. Et ça, c'est vraiment un problème, parce qu'il y a des investissements qui ont été mis en place, mais derrière, c'est pas du tout utilisé, parce que ça n'a pas été porté par l'entreprise, vraiment par le management. Donc ça, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut amener, c'est que le management, la direction soit formée pour que ça redescende dans l'entreprise et que tout le monde puisse appliquer ça, et que ce ne soit pas juste quelque chose pour amuser l'entreprise, comme certains peuvent le faire malheureusement. On est vraiment là dans une démarche d'accompagnement à la productivité et à l'efficacité pour que l'investissement soit réel derrière et qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et les retours sont positifs pour le moment, toutes les études le prouvent. Donc en fait, on va tous faire des power nap alors. Yes. Est-ce que vous avez appris, vous êtes capable maintenant de faire votre flash sieste Je ne suis pas sûre qu'il soit capable, puisque comme je disais tout à l'heure, nous, la formation, elle dure 1h30 pour tout expliquer. Donc là, en 15 minutes... Quelques petits conseils supplémentaires, on a un petit peu de temps, vous l'aurez compris, on peut encore parler un petit peu et profiter de ton expérience. Est-ce que tu pourrais partager quelques conseils là parmi nous, ici dans la salle, mais aussi qui nous suivent en live stream? D'ailleurs, je rappelle, vous pouvez aller sur le site internet de dayoneevent.com pour avoir accès au live stream, aux réseaux sociaux. Posez vos questions aussi en direct. Ils arrivent ici en régie et ils sont transmis aux speakers, donc c'est aussi un moyen d'échanger. Je vous rappelle qu'il y a les sessions de Meet the Speaker. D'ailleurs, si vous voulez rencontrer Aurore, après, elle pourra aller dans l'espace qu'on appelle Palmier, c'est l'endroit où il y avait le café. Vous pourrez poser des questions un petit peu plus poussées. Mais en attendant, si vous deviez donner des giveaways, des petits conseils, pour ceux qui ont été sensibilisés, qui se sont dit, bah tiens, moi je ferais bien ça chez moi, voire j'aimerais bien en parler autour de moi, à mes enfants qui sont en train de préparer leur baccalauréat, à mon mari ou à mon épouse qui est sous une pression de dingue. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour qu'on puisse faire ça tout seul chez soi? Alors pour qu'on puisse faire ça tout seul chez soi, justement, alors, il y a deux choses que je voulais dire là-dessus. La première, c'est qu'on a une formation en ligne vraiment dédiée aux particuliers. Donc pour ceux qui veulent vraiment savoir comment le faire chez soi, allez sur le site internet siesteflash.com, vous avez toutes les informations. Il y a tout un tas de questions-réponses aussi en fonction de ce que vous vous demandez. Et un point que je voudrais rajouter, c'est lié au sommeil, parce qu'on parle de sieste flash, mais nous, on parle aussi de sommeil. Et votre sommeil, il est personnalisé. Ça, c'est vraiment un message que je voudrais passer à tout le monde. On a tendance à dormir comme ça, un peu comme notre famille nous l'a appris, ou en tout cas, on fait un peu pareil que notre famille, sans qu'ils nous l'aient appris. On a modélisé, sauf qu'ils ne savaient pas plus dormir que nous, personne ne nous l'a appris. Et dormir, on a tous une heure à laquelle on doit aller se coucher, un temps à dormir, et une heure à laquelle on doit se lever. Et ça, c'est très important, et chacun doit absolument connaître ça. Ça se calcule, nous on le calcule, on le mesure individuellement, et derrière, vous pouvez le mettre en place dans votre vie. Par contre, alors ça c'est hyper important, mais ça ne se substitue pas aux siestes. Les siestes sont très importantes à mettre en place. Comme je disais tout à l'heure, on est des mammifères, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un sommeil en plusieurs phases. Ce que je n'ai pas dit sur la sieste aussi, c'est que la sieste flash, celle de 5 à 10 minutes, parce que vous entendez souvent parler peut-être de la micro-sieste. La micro-sieste, c'est celle de 15-20 minutes, qui est très bien aussi en soi. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi plutôt la sieste flash? Déjà, elle est plus courte, donc plus efficace à mettre en place dans l'entreprise, et puis même chez vous. Et puis surtout parce que c'est la seule et unique sieste qui n'impactera jamais sur votre sommeil de la nuit ou sur votre endormissement. Donc ça, c'est très important. Donc si vous voulez mettre des siestes flash en place chez vous,
Faites-le. Oui, tu voulais m'interrompre? Oui, je vous C'est bon. Non, mais c'est vraiment Merci. intéressant et je pense qu'on va relayer ça aussi dans les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse en profiter un maximum parce que c'est aussi ça, Tout à fait. utiliser la technologie. Je vous remercie beaucoup, Merci beaucoup. Aurore, et je Merci vais à vous tous. demander de l'applaudir bien chaleureusement.